j'ai besoin de dire Alléluia. Avec ces cantiques, tout est dit. Vous pouvez les lire, les relire, les chanter, les crier durant toute la semaine. Et même toute notre vie. Le Seigneur est proche. Ouais. Alors, nous allons aller vers le Seigneur dans la prière avant de commencer le message de Christ. Prions ensemble. Nous voici devant toi, notre Père d'amour, notre Père de grâce. En Jésus-Christ, tu nous as fait grâce. Et tu nous connais mieux que quiconque, comme personne d'autre ne nous connaît. Voilà pourquoi tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions recevoir à travers lui la rémission de nos péchés. Nous te prions ce matin, aide-nous à ne pas résister à ta parole. Aide-nous à nous abaisser devant toi, à céder nos vies, à te donner toujours la première place et permettre que nous puissions te servir parce que Christ s'est rabaissé et il nous a servi. Il a porté nos péchés sur la croix du calvaire. Il est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Voilà pourquoi nous nous approchons ce matin avec des cris de joie, avec des cris de louange, avec des sacrifices de louange, des sacrifices vivants. Bénis ta parole. Bénis cet auditoire. Bénis tous ceux qui sont avec nous en ligne. Nous te demandons que tes bénédictions puissent pleuvoir dans la vie de chacun et que nous puissions recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le texte de ce matin, c'est 2 Corinthiens chapitre 6 en entier, mais nous allons choisir le verset 18 pour faire le sujet du message de ce matin. Alors, le Père Céleste, le Père d'amour, nous fait une déclaration d'amour. Il dit, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, des fils et des filles pour le Père Céleste. Cela est possible. Et il s'auto-proclame le Seigneur Tout-Puissant. Ce que l'Éternel nous demande, ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de demeurer dans sa maison, de revenir vers lui. Les fils prodiges, les filles prodiges, nous étions égarés, nous étions séparés, nous étions perdus. Mais le Père dit, je serai de nouveau pour vous un Père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Mais cela s'est fait parce que nous nous repentons. Comme nous avons écouté ce matin dans les titres, parce que nous avons décidé de faire demi-tour, parce que nous avons pris l'option de ne plus marcher avec les idées du monde, avec les pensées du monde, avec les revendications de Satan, mais nous avons reconnu nos faiblesses, nous avons reconnu nos péchés, tels que nous venons de les chanter, et nous avons accepté la grâce de Dieu, et à travers cette grâce, il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a la vie de la sanctification, il y a la marche
dans la lumière, la marche avec la parole de Dieu qui nous guide en toutes choses. Voilà la vie nouvelle en Jésus et voilà la vie éternelle qui nous attend. Et cela est possible pour chaque personne ici-bas sur la terre. Donc, lorsque vous attendez sortir du milieu d'eux, il ne faut pas seulement regarder que vous étiez peut-être dans une dénomination, dans une secte, et vous devez quitter là-bas pour venir quelque part d'autre et adorer. Non. Il faut abandonner les idées du monde. Il faut reconnaître que nous ne pouvons servir Dieu avec les prétentions du monde, avec les coutumes, avec les traditions, avec des revendications, mais qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et à la volonté de Christ, à son enseignement. Dieu nous veut. Un jour, un homme et qui était comblé selon le monde, c'est-à-dire qu'il avait les biens de ce monde, il a posé cette question au Seigneur: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais nous avons vu dans les conversions, dans les livres des Actes, pendant cette campagne d'évangélisation, les geôliers de Philippe, lui aussi, alors qu'il devait surveiller les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans la prison, lorsque les chaînes de ces deux disciples, Paul et son compagnon, sont tombés, parce qu'un ange est venu tomber ces chaînes, d'abord il a eu peur, il a voulu se donner la mort, parce qu'il serait mis à mort de toutes les façons. Si ces deux prisonniers avaient pris la fuite, c'était un manquement grave dans son service, dans son métier. Alors, Paul lui a dit: ne te fais pas du mal, nous sommes ici. Et lui aussi, tout tremblant, parce qu'il a vu la main de Dieu pendant cette nuit, il a dit la même chose: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il n'a pas demandé la puissance, il n'a pas demandé qui a brisé ses fers, qui a brisé ses chaînes. Non. Il a vu la lumière, mais il a dit: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà la question sine qua non. Voilà la question que chaque âme doit se poser. Voilà la question que les gens du monde doivent se poser aujourd'hui. Et cette question s'adresse à chacun ici, même dans cette salle. Et à ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui sont avec nous, en train d'écouter ce message ce matin. Eh bien, ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle, pour recevoir le pardon de ses péchés, Dieu peut pardonner, Dieu peut absoudre tout péché. Il faut revenir, il faut venir à Jésus, il faut venir à lui, mais avec humilité, en nous frappant la poitrine, en reconnaissant notre état pécheur, mais en reconnaissant chaque péché que nous avions commis. Mais chaque péché, nominalement, il ne s'agit pas de reconnaître les péchés comme en gros. Non, non, non. Nominalement, j'ai péché devant toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai toujours été arrogant envers mon mari. J'ai toujours maltraité ma femme. Je suis impoli envers les autres. Il faut reconnaître notre péché devant Dieu pour que le Christ, le sang de Jésus, puisse ôter notre péché et que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Je suis un jeune rebelle. J'aime la vie de facilité.
Je ne suis pas capable de voir une belle fille. Je veux avoir des relations même en dehors du mariage. Il faut reconnaître ton péché si tu veux que Dieu puisse absoudre ton péché. Jésus est prêt à pardonner les péchés. Je suis une jeune fille, mais je vais faire ce que je veux. Je vais utiliser ce corps comme je veux, comme je l'attends. Et ça, c'est un péché grave devant Dieu, qui t'a créé et qui t'a donné ce corps. Et tu dois prendre soin de toi. Tu dois te garder fidèle. Il n'y a rien à faire, oui, parce que le salut, c'est un don de Dieu. Dans un premier temps, tu n'as rien à faire. Parce que lui, il a tout fait. La parole de Dieu déclare, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela veut dire que ta foi doit être en action. Ça, c'est le premier point. Cela veut dire que ta foi doit être une foi obéissante. Mais nous n'avons pas à nous vanter par rapport au salut. Le salut est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Cela vient de Christ. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Nous n'avons qu'à recevoir cette grâce. Mais avec une foi engagée, une foi obéissante, une foi reconnaissante, une foi qui marche vers Dieu, qui nous pousse vers Dieu, nous marchons. Je viens vers toi, Seigneur, tel que je suis. Mais en reconnaissant mes péchés, en reconnaissant mon état, en confessant mes péchés, nominalement. Jean chapitre 19, verset 30. Donc, il ne s'agit pas de s'arrêter à la foi, comme on les préconise souvent. Non, il faut continuer à marcher. Une fois que notre foi est engagée, une fois que notre foi est éveillée, nous devons maintenant obéir à l'évangile de Christ. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. Et pourquoi obéir? Parce que lui, il nous a montré l'exemple. Cela veut dire que Christ est venu ici-bas, mais il n'est pas venu ici-bas comme les tout-puissants dans le sens de faire des miracles et aussi essayer de gagner la bataille contre le péché, contre Satan, en utilisant sa toute-puissance. Non, il n'a pas fait ça. Il est venu sur la terre, lui-même comme étant soumis. Le Christ était obéissant. Et il a obéi à son Père. Il a marché dans l'obéissance, même envers ses parents Joseph et Marie. Donc il nous a montré l'exemple. Il a parlé aux responsables dans les temples et il les confrontait dans le domaine de la foi et il était toujours obéissant. Il n'a pas violé la loi de Moïse. Aucune fois. Mais alors, il était le maître du sabbat. Hébreux chapitre 5, verset 7, nous lisons, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, et a présenté des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications. Il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Le verset 8.
Il a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, il a souffert dans ce monde. Il a souffert et il a été mis à mort. Il a donné sa vie. Mais à cause de son obéissance, il a été ressuscité dans le monde. Et le verset 9. Après avoir été ressuscité, le verset 9 nous dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Nous ne sommes pas en train de parler du salut, un salut ici-bas, un salut de nature temporaire où tu vas triompher dans tes études, tu vas triompher dans ta profession, où tu vas triompher, je ne sais pas, dans ton sport favori. Il s'agit d'un salut éternel. Mais il est l'auteur, pas pour n'importe qui, pas pour ceux qui ont été choisis d'avance. Non. Pour ceux qui lui obéissent. Et dans Matthieu 28, verset 16 à 20, nous avons ici le grand commandement. Parce qu'il a obéi, il a été élevé et il est venu sauver. Il a payé le prix de notre rédemption. Maintenant, il attend l'obéissance des hommes et des femmes tels que nous. Et tous ceux qui entendent le message de l'évangile de Christ ce matin, ils peuvent venir et ils peuvent être trempés dans le sang de Jésus-Christ afin qu'ils soient lavés de leurs péchés, justifiés. La justification vient de lui. Le salut éternel vient de lui. Dans Matthieu 28, 16 à 20, voici l'ordre qu'il donne à ses disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Le verset 17, quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici l'ordre de mission, voici les commandements. Alors ceux qui obéissent reçoivent le pardon de leurs péchés et obtiennent le salut éternel. Cela veut dire qu'ils sont sauvés de leurs péchés. Ils sont sauvés pour l'éternité. Ils font maintenant partie du corps du Christ, l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Mais il y a toujours ceux qui ne vont pas obéir. Mais pour ceux-là, nous les supplions, comme nous l'avons vu ce matin, et même dans la lecture que le frère Eximon vient de faire, il a été dit au début de 2 Corinthiens chapitre 6, parce que nous travaillons avec Dieu, nous vous en supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu vainement, en vain. Cela veut dire, il faut venir, il faut se repentir, il faut confesser et il faut demeurer dans les enseignements du Christ. Il faut rester fidèle. Ne vous laissez pas attirer, sortez du milieu d'eux. Alors, à ce moment-là, le Père Céleste vous déclare son amour, c'est-à-dire tout ce qui est en Christ, tout ce qui
qu'il a mis en Christ, toutes les richesses spirituelles qui est en Christ, qui sont en Christ, deviennent disponibles pour vous. Écoutez, la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle, voilà, c'est pourquoi Christ a laissé le ciel pour venir sur la terre. Parce que nous allons vivre avec lui éternellement. Donc, écoutez, c'est un défi pour chaque personne. Pas seulement chaque chrétien, mais pour chaque individu. La personne que vous avez vue ce matin avant de venir ici, peut-être que vous ne lui avez pas adressé la parole, mais vous l'avez vu, c'est une créature de Dieu. Et vous avez vu plusieurs personnes. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes que vous allez rencontrer durant cette semaine, que vous ne connaissez même pas leur prénom, toutes ces personnes-là, les défis de chaque individu consistent de recevoir cette grâce de Dieu, pas de manière vaine, mais d'écouter Dieu, d'entendre le message de l'Évangile et de faire la volonté de Christ, de se soumettre. Mais il y a les commandements qui est donné aux disciples que nous sommes, c'est d'apporter ce message, de le prêcher, même sur le toit, avec quiconque attend, la foi puisse naître dans son cœur et qu'il puisse obéir afin de recevoir gracieusement, gratuitement le pardon de ses péchés et la vie éternelle. De demeurer dans la vérité et de marcher par la foi. Et cela, pas pendant quelques jours, quelques mois, après rebelote. On retourne dans notre vie ancienne. On retourne dans les pensées du monde. Non. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Voilà la récompense de l'héritage de la vie éternelle qui nous attend en Christ Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12, puis aux 500 autres personnes. Et la parole continue à être prêchée jusqu'à ce matin. La parole de Dieu nous enseigne, alors que Pierre a terminé son discours le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église a été établie ici-bas sur la terre de manière physique. Après avoir entendu ce discours, les gens qui ont écouté la prédication de la bonne nouvelle pour la première fois, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous voyez la raison pourquoi ils ont été baptisés. Ce n'était pas pour autre chose. Ce n'était pas pour autre chose. Et ces gens n'étaient pas sauvés alors que Pierre était en train de leur dire ces paroles. Ils ont cru. Ils ont posé la question à Pierre. Que devons-nous faire? Le message est bon. Nous acceptons et nous croyons à ce message. Et eux, ils croyaient déjà au Dieu d'Abraham. Les Juifs
qui étaient là ce jour-là. Ils croyaient, ils avaient la foi en Dieu. Parce qu'Abraham, c'est leur père. Mais ici, Pierre est en train de leur dire, vous devez croire en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a dépêché dans le monde pour venir mourir et ressusciter pour nos péchés. Maintenant, vous devez mettre votre confiance, votre foi en lui. Et vous devez confesser son nom et vous devez accepter de vous faire baptiser pour vos péchés. Au verset 40, et par plusieurs autres paroles que nous pouvons aller regarder dans le livre des Actes au chapitre 2, écoutez, il est conjuré. On peut s'arrêter ici pour expliquer juste le mot conjurer. Conjurer, c'est parler, dire des choses, insister, chercher à les convaincre, à les persuader. C'était des paroles qui sortaient comme de feu. Il leur disait. Et d'ailleurs, ces paroles, vous pouvez lire Actes chapitre 2 en entier, vous allez voir. Il leur disait, par exemple, c'est Jésus que vous avez tué. Vous l'avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur du ciel et de la terre. Alors, la Bible nous dit, les Écritures disent, par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait. Vous voyez? D'abord la conjuration, ensuite les exhortations, pour ramener leur cœur vers l'obéissance de Christ. Et il leur disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre est en train de qualifier toute une génération. Et nous pouvons dire la même chose pour notre génération. Parce que cette génération n'est pas meilleure que la génération de Pierre. Mais ce n'était pas une insulte pourtant. Écoutez au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés pour la bonne cause. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mais après cela, ils n'ont pas simplement fait la fête. Le verset 42 nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain que nous allons avoir tout à l'heure, et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Écoutez bien, chaque jour. Parfois je me demande, est-ce que y a-t-il une exagération? Oui, on peut dire que dans les temps, les gens n'avaient pas les occupations que nous avons aujourd'hui. Oui, ce n'est pas la même époque. Oui, mais il n'y a pas d'exagération ici. C'est pour cela, dans certains cieux, nous sommes en train de nous réunir ce matin pour rompre le pain, mais le soir, il y a culte. Il y a culte le soir. Les mêmes personnes qui sont assises là ce matin, ils vont revenir parce qu'ils ont besoin d'être rassasiés pour la semaine. Et il va y avoir une autre prédication le soir. Parce que nous ne sommes pas en train de faire comme eux. Et ils étaient assidus chaque jour. Alors les frères ont compris ces passages, ils ont dit bon, étant donné que du lundi au vendredi, même jusqu'au samedi, nous vaquons c'est-à-dire à nos occupations. Nous allons travailler, certains dans les usines, certains vont dans la mer. Alors le dimanche, ils viennent le matin, ils adorent, et le soir, ils viennent le soir encore, ils adorent, mais ceux qui n'ont pas pris le repas du Seigneur le matin, ils vont le prendre le soir. Mais dans le cadre de la persévérance. Assidu. Avez-vous compris ce que ça veut dire, assidu? Et
ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, attitude du cœur. Avec joie et simplicité de cœur en même temps. Louons Dieu. Louons Dieu. Dans nos conversations, la louange doit être omniprésent, même lorsque nous ne sommes pas en train de chanter des cantiques comme nous avons fait ce matin. Mais dans notre façon de nous exprimer, dans notre vie, à nos domiciles, la louange doit être permanente. Parce que ce qu'il a fait pour nous, nous ne l'avons pas mérité. Écoutez, un péché ôté dans ma vie, dans ta vie, ça vaut des milliers et des milliers des actions de grâce et de louange à l'Éternel, à Jésus qui a payé les prix pour ça. Et le Seigneur a ajouté, avec cette manière de faire et de prêcher, de vivre, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, encore une fois, en vérité, nous devons retenir définitivement dans la prédication, chaque fois que l'évangile est annoncé, nous écoutons, nous entendons la parole de Dieu. Mais n'oubliez jamais que chacun de nous rendra compte devant Dieu, pour lui-même. Vous avez écouté l'évangile, vous allez rendre compte pour vous-même. Et c'est maintenant le jour du salut. Quels que soient les soins, quel que soit tout ce que nous apportons à notre corps, un jour, ce corps nous laissera tomber. Le jour de notre mort, nous allons nous séparer avec ce corps. Mais nous prenons du temps, même ce matin, pour soigner ce corps. Alors, quel que soit, que ce soit la nourriture, que ce soit la quantité de parfums, que ce soit le luxe, les moyens de transport, tout ce que vous voulez, un jour, ce corps nous lâchera. Il nous laissera tomber. Il va y avoir séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. N'oubliez pas ça. Quelle que soit notre situation sociale, un jour, et ce jour-là, seul Dieu le sait. Nous n'emporterons rien avec nous. C'est encore une fois le jour de notre décès. Mais nous avons des standings sociaux, nous avons des situations sociales. Chacun a vécu pas pour rien, pour quelque chose. Nous avons été allés dans les écoles, même les écoles les plus performantes. Nous avons des niveaux. Le cerveau de chacun ici est soit plein à craquer avec des expériences, mais qu'on ne peut que applaudir. Nous avons des idées, mais qui sont géniales. C'est pour cela que nous faisons du bien autour de nous. Mais un jour, nous n'apporterons rien. Nos amis, voilà une autre richesse. Nos amis, notre famille, elle est précieuse. Mais le jour viendra, un jour, ils nous laisseront tomber. Au fait, ils vont nous laisser tomber dans quel sens? Ils nous laisseront partir, mais seuls. Ta famille te laissera partir seul. Tes amis vont te laisser partir seul ce jour-là. Cela veut dire qu'ils n'accepteront pas de venir avec toi dans la mort, dans ta caisse. Non, tu iras seul. Alors, quand tu attends l'évangile, rappelle-toi. Mais nous avons un ami. Mais un ami fidèle. Et cet ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Ton âme, l'âme que nous oublions souvent de soigner, l'âme que nous oublions souvent de lui donner sa part de nourriture,
qui lui revient la parole de Dieu, qui est esprit et vie. L'âme qui peut vivre éternellement, mais parce qu'il a été régénéré en Christ, parce que Christ a payé le prix pour que l'âme puisse de nouveau être reconnectée avec son Créateur, cette âme mourra. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, si nous n'obéissons pas à l'évangile de Jésus-Christ, la parole déclare l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela veut dire l'âme qui ne se réconcilie pas avec le Père en Jésus-Christ à travers le sang de Christ qui a été versé sur la croix, mourra éternellement. Alors, le message de l'évangile est pour quiconque l'attend. Il faut prendre la bonne décision et il faut veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. Donc, il est possible de se priver de cette grâce. Il est possible, ma chère, que tu te prives de cette grâce pour des histoires sans tête ni queue. À cause de ta relation familiale, de ta relation avec ton mari, tu te prives de la grâce de Dieu. Il faut que tu te réveilles, tu te comportes correctement. Et puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter et nous allons prier tout à l'heure. Si vous avez entendu le message de Dieu, alors donnez-lui votre cœur. Et si vous êtes loin, Dieu va vous aider, va vous guider afin que le serviteur puisse vous prendre en charge et que vous puissiez faire la volonté de Dieu et obéir au message de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen.